Très bien, donc bienvenue à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire de présentation des cours de langue au Centre Jacques Berck de Rabat. Voilà, donc tout le monde est bien présent. On va maintenant commencer, donc vous pouvez d'ores et déjà admirer quelques photos et vidéos de Rabat, la capitale marocaine, où se trouvent actuellement les fameux cours de langue. Donc, merci d'être présent aujourd'hui à ce webinaire que nous avons pris plaisir à préparer pour vous. Afin de garantir une présentation la plus efficace possible, nous avons choisi de vous faire participer à la fin de cette présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, à les mettre de côté afin de nous les poser lorsque nous aurons terminé. Donc, bien évidemment, vos questions sont les bienvenues. Vous pouvez également écrire vos questions dans le chat. Najma, notre coordinatrice pédagogique, va se charger durant tout le webinaire de les collecter en vue d'y répondre une fois notre présentation terminée. Alors, est-ce que vous êtes bien installés? Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Après ces belles images de Rabat, eh bien, qui sommes-nous? Première question très importante. Qui sommes-nous? Alors, le Centre Jacques Berck, c'est une UMIFRE, c'est-à-dire une unité mixte des instituts français de recherche à l'étranger. Donc, cette unité est composée d'une équipe dirigée scientifiquement par Madame Anouk Cohen, la directrice du centre et chargée de recherche en anthropologie des savoirs, spécialisée dans la production du livre au Maroc. À ses côtés se trouvent donc plusieurs chercheurs permanents, mais aussi non permanents, également des boursiers, des stagiaires, spécialisés dans un tas de domaines, notamment en anthropologie, la religion, en histoire ancienne et moderne du Maghreb. Et le Centre Jacques Berck a aussi la chance de pouvoir s'appuyer sur une équipe administrative composée de 5 personnes, dont moi-même la responsable administrative, Céline Boukili, donc ingénieure d'études hors classe au CNRS, expatriée au Maroc depuis un peu plus d'1 an. Donc, mon rôle principal est de manager les aspects administratifs et techniques du centre et d'être en soutien auprès de mon équipe. À mes côtés, Madame Najma Zagrioui, qui est actuellement présente avec nous, notre coordinatrice pédagogique, que je laisse se présenter. Le micro, Najma, le micro, s'il te plaît. Alors, merci Céline. Bonjour à tous. Bonjour chers étudiants, chères étudiantes. Moi, c'est Najma Zagrioui. Je suis la coordinatrice pédagogique du Centre Jacques Berck. Je me charge également au sein du même centre, le CJB, de la documentation et de l'édition. Très bien, merci Najma. Et à nos côtés, ici présent, Monsieur Francesco Binaghi, maître de conférence à Sorbonne Université, que je laisse se présenter. Merci beaucoup, Céline. Effectivement, alors, tu as déjà fait ma présentation et je te remercie. Ma présence montre les soutiens qu'apporte Sorbonne Université dans la conception et la coordination de ces cours. Donc, je suis le référent coordination pédagogique, mais qui implique un travail de plusieurs collègues de notre UFR qui donc se chargent de suivre la mise en place de ce cours, mais aussi la formation des enseignants, la qualité donc du travail assuré des autres formations. Donc nous sommes une équipe représentée par moi-même aujourd'hui qui accompagne les CJB pour ces stages linguistiques. Très bien, merci Francesco. Alors, deuxième question très importante, où ont lieu les stages de langue? Et comme vous avez pu voir sur les brochures ou les plaquettes qui vous ont été envoyées, eh bien, les stages de langue ont lieu au Maroc, et plus précisément dans la capitale marocaine, donc Rabat. Et le centre Jacques Berck, qui est situé au 35 avenue Tariq Ibn Ziyad, se trouve dans le quartier Hassan, qui est un quartier plutôt au centre-ville et un quartier historique, un quartier très fortement visité, très coté. Hein, donc, il y a de nombreux monuments dans ce quartier. Donc, c'est un quartier qui bouge et qui est très animé. Voilà. Alors, qu'est-ce que le centre Jacques Berck? Alors, nous avons décidé de vous présenter le centre en vidéo, alors sachant que il y a eu de nombreux travaux de rénovation, la création de nouvelles salles de cours qui ne sont pas ici présentes dans cette vidéo qui a été tournée il y a quelques temps maintenant. Donc, il faut savoir que le centre s'est fortement embelli et fortement agrandi.
En tout cas, il faut savoir que le Centre Jacques Berck, donc c'est donc vous l'avez compris, un centre de recherche scientifique sous la double tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du CNRS, fondé en 1991, et dont les axes de recherche concernent principalement l'archéologie, l'histoire et les mémoires du Maghreb, les villes, l'environnement, les migrations, les questions de religion et de genre, et les méthodologies et épistémologies critiques en sciences humaines et sociales au Maroc. Donc là, on peut admirer notre grande et belle bibliothèque dotée de plus de 15 000 ouvrages, dont une bonne partie sont des ouvrages anciens et rares qui se trouvent dans une réserve de bibliothèque et qui sont conservés précieusement. Voilà, donc nous avons plusieurs salles, dont une salle de séminaire où se déroulent très souvent des colloques, des journées d'études, voilà, des conférences où ont lieu également les cours. Et puis nous avons également plusieurs salles de cours spécialement dédiées aux cours de langue. Voilà, donc il faut savoir également que le Centre Jacques Berck, il a établi de nombreux partenariats en France, au Maroc, mais aussi à l'étranger. Donc en France, avec nos partenaires universités comme Sorbonne Université, le HESS, l'INALCO, l'Université Jean Jaurès Toulouse, Panthéon-Sorbonne, etc. Et pour ce qui est au sein du Maroc, on a des partenariats privilégiés avec l'Université Mohamed V, l'Université internationale de Rabat, en Mauritanie, donc l'université de Nouakchott, au Sénégal, l'université Cheikh Anta Diop à Dakar. Voilà, donc vous avez pu découvrir quelques images. Bien, et maintenant je vais laisser la parole à Francesco qui va donc nous expliquer quel objectif cette formation. Merci beaucoup, Céline. Alors, la formation linguistique est une formation qui est conçue, qui est pensée selon les cadres européens communs de référence pour les langues. Donc, les cours de langue arabe, donc les cours que vous allez suivre se focalisent sur l'apprentissage de la langue arabe. Les groupes, les niveaux s'alignent avec ce cadre de référence utilisé désormais dans la totalité des universités et des institutions européennes. L'objectif est de développer vos connaissances en arabe standard et de vous initier. Donc, c'est la particularité de ces stages par rapport à tant d'autres que vous pourriez suivre dans d'autres pays, de vous initier aux langues marocaines, les deux langues marocaines, donc le dialecte arabe marocain, la Darija, et la Mazir, l'autre grande langue du pays. L'objectif est que vous puissiez donc développer vos recherches, vos connaissances en sciences humaines et sociales sur cette région du monde arabe et le faire avec les langues qui sont parlées. Donc, le stage a pour objectif de développer cette pratique de la langue, certainement la pratique écrite, mais encore plus la pratique orale. Pourquoi? Parce que vous avez la chance de pouvoir être en immersion dans les pays. Donc, les cours, on en parlera dans le détail tout à l'heure, auront une partie focalisée sur l'écrit, une partie sur l'oral, mais vous pourrez, étant sur place, vous pourrez pratiquer, même en dehors des cours, vos connaissances et tout ce que vous aurez appris pendant les cours. Donc là, c'est voilà, les derniers avantages, forcément l'immersion culturelle dans les pays, dans les traditions, dans les coutumes et les modes de vie du Maroc et du Maghreb plus en général. Les formations donc, du centre Jacques Berck, en partenariat avec Sorbonne Université, proposent trois formules, trois types de stages. Alors, tout d'abord, des stages intensifs d'été, donc des sessions courtes, intensives d'un mois en été, en juillet. Chaque juillet, donc la dernière session a eu lieu en juillet 2025, la prochaine en juillet 2026, ainsi de suite. Il s'agit de stages sur 4 semaines, à hauteur de 25 heures par semaine. On propose des stages semestriels qui ont lieu donc au cours de chaque semestre universitaire, globalement selon les calendriers universitaires français de la plupart des universités, bien entendu. Donc un stage, si on prend l'année solaire, un stage au printemps. Ici, c'était les stages de printemps 2025, généralement entre fin avril ou début mai, et un stage d'automne qui a lieu entre le mois de septembre et les mois de décembre. Et enfin, nous proposons aussi la formule des stages annuels
qui permettent de suivre donc 2 semestres comme une année universitaire entière, en alignant donc des stages, les stages d'automne d'abord, des printemps ensuite, un stage qui va de septembre 2025 pour cette année universitaire jusqu'à mai 2026, et ainsi pour chaque année, donc 2026-2027, les mêmes formules seront proposées. Bien évidemment, donc merci beaucoup Francesco. Donc là, il s'agirait de faire une petite mise à jour de ma part. Donc le prochain stage intensif d'été, ce sera en juillet 2026. Prochain stage semestriel, donc printemps 2026, automne 2026, et le stage annuel qui aura lieu de septembre 2026 à mai 2027. Merci beaucoup Francesco pour cette précision. Oui, merci à toi, effectivement. Moi, je l'ai présenté comme une des stages qui vont se renouveler, donc l'offre Oui, très restera bien, sensiblement similaire. très bien. Alors, par rapport au contenu de ces stages, là aussi, les stages se composent de 3 parties essentielles. Euh, alors, les 2 premières parties qui sont obligatoires, alors les grands volets, certainement, c'est lui autour de l'arabe standard que vous allez apprendre. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre en arabe standard? Là encore, on pourrait subdiviser les cours en 2 groupes. D'un côté, les cours qui sont vraiment focalisés sur la langue, donc il y aura des cours de grammaire, pour réviser, enrichir, approfondir vos connaissances, des cours d'expression, expression écrite, expression orale, et des cours de presse écrite et audiovisuelle. Donc, ce premier volet qui concerne vraiment la langue, qui est vraiment l'objectif de votre travail. Toujours en arabe standard, nous proposons aussi 2 cours qui sont en réalité des cours, disons, plutôt de civilisation. Donc, un cours de littérature arabe moderne, focalisé sur la littérature marocaine ou maghrébine de manière plus large, et un cours de civilisation marocaine et maghrébine de son côté. Donc, dans ces derniers cours, la langue arabe est la langue d'enseignement. Mais il s'agit donc là d'une utilisation de l'arabe comme langue outil pour parler de sujets littéraires ou sujets civilisationnels plus pointus. Donc, on est là dans des volets un peu complémentaires par rapport au premier type de cours. Donc, vous allez faire des cours, disons, de civilisation au sens large, littérature civilisation, plus technique. L'arabe ne sera plus l'objectif, sera les moyens, comme dans la poursuite donc de votre parcours, lorsque vous devrez utiliser la langue arabe pour mener vos recherches en sciences humaines et sociales. Deuxième grand volet, je l'ai déjà évoqué, c'est celui des langues marocaines, qui est tout aussi obligatoire. Donc, vous allez avoir en parallèle des cours d'arabe marocain, d'Arija, et des cours d'initiation à la mazir. Donc, rappelons que la mazir est l'une des 2 grandes langues parlées dans les pays, avec plus de 50% de la population qui parle amazigh. En parallèle de ces 2 grands volets, arabe standard et langue marocaine, les centres Jacques Berck proposent aussi des activités optionnelles et variables d'ailleurs d'un semestre sur l'autre ou en fonction du stage de la période dans laquelle vous vous trouvez. Donc des activités d'immersion culturelle et linguistique. Vous avez à l'écran une liste non exhaustive d'activités qui peuvent être organisées sur des ateliers généralement de 2 heures, des visites des bibliothèques, des centres historiques, des projections de films en arabe avec discussion, etc. Alors, ces ateliers étant optionnels, l'offre est variable selon les stages et la période de l'année, comme je le disais, mais il peut y avoir aussi d'éventuels frais complémentaires en fonction du type d'activité proposée. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre, enfin, comment sont structurés plutôt ici les cours en termes de nombre d'heures de cours? Vous avez sur les stages semestriels et annuels un volume de 15 heures de cours en arabe standard par semaine. Plus précisément, il s'agit de 11 heures de cours donc, de langue arabe, grammaire, expression, presse, et 4 heures par semaine de littérature, enfin 2 heures de littérature, 2 heures de civilisation. Tout ça constitue le premier bloc de 15 heures dit en arabe standard. Vous avez ensuite un deuxième bloc de 4 heures par semaine de langue du Maroc, donc avec un montant, un nombre d'heures par semaine obligatoire de 19 heures de cours
par semaine. Pour les stages de juillet, s'agissant de stages intensifs sur une période plus courte, le nombre d'heures par semaine va être plus important, 25 heures par semaine, avec une plus grande partie accordée à l'arabe standard et avec 2 heures uniquement, donc 23 heures par semaine en arabe standard et 2 heures uniquement assurées en langue du Maroc et uniquement en darija pour que vous puissiez acquérir les premières bases ou consolider un peu les bases que vous aurez déjà. Sur les cours brefs, donc intensifs au mois de juillet, il est impossible de commencer une langue comme la mazir à hauteur d'1 ou 2 heures par semaine seulement. Donc, on réserve la mazir pour les stages semestriels annuels. Et en plus, comme on le disait, donc des stages, des ateliers plus précisément, de 2 heures optionnelles que vous pourriez donc rajouter à l'offre obligatoire. On en vient au niveau des langues qui sont offertes. Alors, dans la diapositive suivante, pardon, vous pourriez voir le tableau descriptif du CSRL, donc le cadre européen commun de référence pour les langues euh, que j'ai évoqué au tout début, qui sert à structurer aussi notre offre de cours. Vous avez donc des niveaux A1 et A2 qui sont les niveaux, disons, débutants et faux débutants, initiaux. Vous voyez le nombre d'heures minimum qui sert à acquérir ces niveaux. Et en montant, donc B1, B2, il s'agit d'un niveau indépendant et c'est autour de ces niveaux, entre la fin du A2 et les débuts du C1, que se focaliseront donc, les cours du CJB, l'offre du Centre Jacques Berck, on y reviendra dans un instant. Et vous avez ensuite au niveau C1 et C2, les niveaux plus avancés, expérimentés ou confirmés, que vous allez atteindre à la fin de votre parcours d'apprentissage de l'arabe. Alors, par rapport à notre offre, donc on les disait, nous n'accueillons pas encore les vrais débutants. Donc, pour vous inscrire, vous devez avoir déjà des bases en arabe qui se situent à un niveau A2, donc 200 heures de cours de langue arabe minimum suivis auparavant. Donc, nos cours, notre offre s'organise donc selon les trois types de stages que nous organisons. Les stages d'été, ils sont intensifs. Ils ne permettent pas de franchir entièrement un palier, donc de progresser d'une marche par rapport à l'échelle que vous voyez à l'écran. Il s'agit plutôt de confirmer, de consolider les bases que vous avez obtenues jusqu'au moment donc, du stage. Si vous arrivez, par exemple, au bout de 200 heures de cours, par exemple, après une année intensive d'arabe, dans les DU d'apprentissage intensif, il s'agirait, par exemple, de consolider vos connaissances au niveau A2 et de démarrer éventuellement l'échelon B1 pour que vous puissiez redémarrer ou continuer avec des connaissances plus solides l'année suivante. Il en vaut de même pour les différents groupes, les différents niveaux, parce que nous offrons 3 niveaux, fin des A2, fin des B1 et fin des B2 pour les cours d'été. Les stages semestriels, eux, comme ils s'organisent donc sur 12 semaines de cours, ils permettent globalement de franchir un cap. Donc les stages intensifs, là aussi, nous offrons 3 niveaux en fonction des semestres. Alors, il y en a 2 qui sont ouverts par semestre, généralement. Vous pouvez, donc, un premier stage qui vous permet un semestre qui peut vous permettre de passer de la fin du niveau A2 jusqu'à un niveau B1. Un niveau qui vous permet donc de passer donc, du niveau B1 à B2 ou B1 plus à B2. Et enfin, pour les étudiants ayant déjà un niveau B2, le niveau les plus élevés doit vous permettre de entamer et voire acquérir le niveau C1 du CSRL. Alors globalement, nous offrons les niveaux B1 et B2 pour les semestres d'automne et les niveaux B2 et C1 ou début de C1 pour les semestres de printemps. On en reparlera aussi, mais les niveaux exacts ouverts sont adaptés aux candidatures que nous recevons et aux inscriptions. Donc, nous veillons à ce que les groupes soient homogènes et nous veillons à
vous assurer, vous apporter l'information la plus pertinente par rapport à votre niveau initial et à vos objectifs, ce qui fait que ce que vous voyez à l'écran est une présentation générale et théorique de ce que nous souhaitons offrir. Bien évidemment, en fonction des effectifs, les enseignants seront en mesure de s'adapter et de pouvoir proposer les cours les plus pertinents. Donc, en fonction des groupes, on pourrait être sur un niveau de départ B1+ pour arriver à B2, ou bien être à niveau B1 pour arriver à un B1+. Donc, bien évidemment, comment dirais-je, la progression, les niveaux sont plus fins et la progression est variable selon les groupes et les individus. Nous veillerons à bien adapter les groupes et les niveaux au niveau global de la classe et des groupes que nous aurons définis. Par rapport au stage annuel, enfin, comme vous allez euh, cumuler 2 semestres, normalement, ils permettent de pouvoir passer 2 marches dans ce cadre, dans ce CSRL, cadre européen de langue. Donc, potentiellement, de passer d'un niveau A2 à un niveau B1+, voire B2, selon les étudiants, voire d'un niveau B1 à un niveau B2+, ou C1 pour d'autres, pour les niveaux les plus élevés. Là, vous le remarquez, comme il s'agit de stages annuels, vous remarquez que nous offrons 2 groupes par stage annuel. Merci beaucoup, Céline. Merci à toi, Francesco. Bien. Alors, on arrive à la question donc de l'évaluation. Comment va-t-on évaluer mon niveau? Alors, l'évaluation se passe d'une manière très simple, en deux étapes, en amont de l'inscription, puis en aval de l'inscription. Je m'explique. Alors, avant d'arriver au CJB, une petite évaluation écrite est prévue en distanciel. Alors, il y a un document de préinscription que je vais vous envoyer quand vous allez manifester votre intérêt à l'un de nos stages. Donc, après avoir manifesté votre intérêt, vous devriez répondre à une question en langue arabe, donc à laquelle vous aurez à répondre dans un petit paragraphe. C'est une question qui est obligatoire à laquelle vous devriez répondre. Donc, il s'agit d'un écrit en distanciel avant le début de la formation, voire même avant votre venue arrivée au CJB. Après traitement de ces documents, et ces documents sont traités par les profs, 2 groupes de niveau vont se former à partir de cette étape, à partir des résultats du traitement. Un oral, donc, sera prévu lors de la première journée de cours au CJB. Donc, dans cette étape-là, vous allez être orienté ou pas à un autre groupe. Donc, comme vous pouvez voir dans le diapositive, il y a 2 phases. Un écrit en distanciel avant le début de la formation, puis 2 groupes vont être formés. Une fois au CJB, un oral, lors de la première journée de cours, va être mis en œuvre par l'un de vos professeurs. Donc là, on aura carrément 2 groupes de niveau de langue. Donc soit de A2, comme l'a bien expliqué mon collègue Francesco, soit de A2 vers B1, B1 vers B2, A2+ vers B1, etc. Donc les profs vont juger des 2 groupes de niveau. Je précise qu'il peut bien évidemment y avoir jusqu'à 3 groupes de niveau, notamment pour les stages intensifs d'été. Si Exactement. je peux ajouter, pardon, une précisation, comme le disait justement Najma, attention, la question à laquelle vous devez répondre à l'écrit en avance, attention, soyez honnête, faites le travail en autonomie, répondez avec les moyens que vous avez. La question, la réponse que vous allez nous envoyer ne sert pas à sanctionner, ne vous inquiétez pas. Elle sert vraiment à évaluer votre niveau à l'avance. Donc, pour que vous puissiez profiter au maximum de ces stages, les enseignants, moi et les collègues du Centre Jacques Berck, on a besoin vraiment des réponses honnêtes. Donc, ce n'est pas grave si vous faites des fautes, ce n'est pas grave si tout n'est pas parfait. L'objectif est vraiment de pouvoir évaluer au mieux votre niveau pour pouvoir vous offrir la formation la plus adaptée à vous. Donc, soyez honnête dans la réponse à cette question.
surtout pour créer des groupes homogènes et non pas tomber dans des situations où il y a des étudiants qui ont un niveau plus ou moins des autres. Donc vraiment, la question sert à donner un niveau exact, approximatif avant l'oral, au moins, du niveau des étudiants. Alors, concernant nos partenariats, depuis quelques années maintenant, le CJB développe une activité en matière de stage linguistique, comme vous pouvez le comprendre désormais. La collaboration avec l'UFR d'études arabes et hébraïques de Sorbonne Université est entamée avec la session intensive de septembre 2023, donc ça remonte, et c'est poursuivi depuis cette année avec des stages semestriels d'automne, de printemps, ainsi que des stages intensifs depuis 2023, 24, 25. Donc, les enseignants-chercheurs de Sorbonne Université, qui sont expérimentés dans l'enseignement de l'arabe comme langue seconde à un public universitaire et à un public de jeunes chercheurs, contribuent à la mise en place de nos programmes de cours, des suivis pédagogiques globaux de nos formations linguistiques et aussi ils contribuent au recrutement de nos professeurs du Centre Jacques Berck. Alors, diapo suivant, Céline, s'il vous plaît. Alors, concernant les soutiens d'institutions renommées, alors nos stages linguistiques bénéficient d'un soutien de la part des institutions françaises. Je cite par exemple l'Institut français du Maroc et je cite aussi le CNRS. Et nos stages également bénéficient d'un soutien de la part des universités marocaines, de l'Université internationale de Rabat et de l'université Mohamed V auquel nous sommes liés par des accords cadres. Céline est partie. Aujourd'hui, effectivement, désolé, on rencontre des petits pépins l'un après les autres, enfin, les uns après les autres. On a déjà une question, Francisco. Oui, très bien. On peut commencer déjà à répondre. Alors, combien vous êtes en général par niveau? Je profite merci de cette question. Alors, c'est très variable. Pour l'instant, il s'agit, pour être honnête, de plutôt petits groupes qui varient entre, de mémoire, Najma, tu me corrigeras, entre 6 et 9. Alors, Exact. les groupes, disons, il y a un minimum de 6 étudiants inscrits pour qu'ils puissent s'ouvrir. Pour que forcément le centre Jacques Berck arrive au niveau de pouvoir payer les enseignants et de ne pas, enfin, d'avoir l'argent simplement pour gérer les cours. Et les classes arrivent à un nombre maximum de 14 étudiants. Donc, il s'agit de plutôt petits groupes par rapport à ce que vous pouvez suivre notamment dans les cours universitaires. Donc, il s'agit de groupes entre 6 et 14. Pour l'instant, il s'agit de plutôt petits groupes entre 6 et 9. C'est variable selon les niveaux, selon les années, s'il s'agit de stages semestriels, annuels ou de stages d'été. Les stages d'été sont un petit peu plus demandés. Il me semble qu'en juillet dernier, Najma, il y avait plutôt 10 ou 11 étudiants par groupe, Exactement. peut-être. Ouais, 11. Voilà. Sur les semestres, c'est un tout petit peu moins. Pour les cours, je lis votre question en parallèle, les cours de civilisation en arabe, est-ce que le niveau sera adapté au groupe ou ce sera un niveau d'arabe normal? Non, non, bien évidemment, merci pour la question. Il s'agira d'adapter l'explication forcément à votre niveau linguistique. On ne s'attendra pas de vous à ce que vous, euh, comment dirais-je, puissiez déjà suivre des cours de niveau universitaire complet en arabe. Bien évidemment, c'est la différence quand vous allez en cours d'expression écrite ou de grammaire, vous allez étudier la langue, parfois avec des phrases déconnectées les unes des autres ou sur des thématiques qui varient d'un sujet à l'autre. Quand on passe à des cours que j'ai appelés globalement des civilisations, et j'inclus en partie la littérature là-dedans, c'est-à-dire des cours dans lesquels la langue n'est plus l'objectif, mais ça devient les moyens. Là, il s'agit de apprendre il s'agit d'apprendre, comment dirais-je, à communiquer en arabe, à utiliser l'arabe pour pouvoir parler des sujets plus techniques. Donc, si vous travaillez par exemple sur l'histoire du Maroc,
Par exemple, vous allez apprendre des éléments sur l'histoire du Maroc, certaines dates, certains personnages, certains événements, mais tout ça sera expliqué en arabe. Vous devrez travailler en arabe. OK? En travaillant en arabe, bien évidemment, la langue qui sera utilisée par les enseignants et par vous-même sera un niveau qui est euh, équivalent, enfin adapté à celui de votre groupe. Donc, ne vous inquiétez pas, les enseignants savent adapter les vocabulaires utilisés, les structures, les explications à votre niveau pour que vous puissiez les suivre et en même temps travailler sur la compréhension et l'écriture en arabe, la prise des notes en arabe, mais aussi apprendre des données plus concrètes sur l'histoire du Maroc, sur certains éléments, disons, des théories ou des pratiques disciplinaires, l'histoire, la géographie, etc. Donc, vous inquiétez pas, tout ça est adapté au niveau de votre groupe. Et le professeur, normalement, adapte même son offre de cours ou son cours selon la spécialité des étudiants. S'ils sont des historiens, s'il y a des étudiants qui font des études de littérature, de géographie, donc le prof peut s'adapter pour cibler ces étudiants-là lors des cours, des séances. Alors, désolé, Céline me dit qu'elle n'a plus de connexion Internet. Alors, je vous propose de continuer. J'ai un diaporama, je n'ai... Ah, la voici revenue, parfait. Donc, on pourra répondre dès qu'elle arrivera à se connecter. Euh, On a déjà voilà, commencé à répondre aux questions. Très bien. Désolé, j'ai eu une grosse coupure. J'ai ça pas pu arrive, faire autrement. ça arrive, t'inquiète. Voilà, Partenariat. on continue. Allez, on continue. Voilà. Donc, on continue. À propos des partenariats, donc pour reprendre, j'ai dit qu'en fait on a une collaboration avec Sorbonne Université et que nos stages linguistiques donc bénéficient d'un soutien de la part des institutions françaises. Je cite par exemple l'Institut français du Maroc, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le CNRS et aussi des universités marocaines. Je cite l'Université internationale de Rabat et l'Université Mohammed V, donc auxquelles nous sommes liés par des accords cadres. Voilà. Alors, j'essaierai de répondre maintenant à la question qui sont destinées ces cours de langue. Si cela n'est pas encore clair, on l'a dit plusieurs fois entre les lignes. On va les formaliser maintenant. Ces cours s'adressent à un public d'étudiants, disons, issus de deux filières. D'un côté, les étudiants issus des départements d'études arabes. Ok, les étudiants qui préparent des licences ou des masters en LLCR arabe ou en LEA arabe donc peuvent tirer profit de ces stages justement pour consolider leur formation intensive, donc avec une immersion dans un pays arabophone. Bien évidemment, ces formations s'adressent principalement à des étudiants qui ne sont pas natifs en arabe, donc des étudiants qui apprennent l'arabe comme langue étrangère. En même temps, on s'adresse aussi aux étudiants des départements des sciences humaines et sociales ou des instituts d'études politiques qui, voilà, se souhaiteraient développer leurs connaissances linguistiques sur ces pays. Bien évidemment, là aussi, je vous l'ai dit déjà, les stages ne sont pas conçus ni pour des natifs en arabe, ni pour des débutants complets. Donc, dans les deux cas, on s'attend à ce que vous ayez des connaissances, des bases d'un niveau A2 minimal, comme cela a déjà été dit. Donc, ce public constitue généralement le public d'étudiants inscrits à nos cours. Alors, l'évaluation de ces stages, alors qu'est-ce qui va se passer pendant les 4 semaines pour les stages d'été ou les 12 semaines des stages intensifs ou les 24 des stages annuels? Alors, bien évidemment, premier point, l'assiduité est obligatoire. L'assiduité est obligatoire. Les enseignants vont prendre la présence des étudiants chaque jour. Pourquoi tient-il une feuille de présence journalière hebdomadaire? Simplement parce qu'une assiduité sera remise à tous les étudiants en fin de stage. Que vous soyez en stage d'été ou en stage euh, semestriel annuel, vous allez recevoir une attestation d'assiduité en fin de stage. C'est pour cela que les enseignants doivent garder une feuille de présence
pour ensuite voilà, donner cette attestation d'assiduité après avoir attesté donc une présence minimale en cours pendant le stage. Euh, pour les cours, ou les stages plutôt semestriels et annuels, il va y avoir en plus une partie d'évaluation. Alors, il n'y aura pas d'évaluation sur les stages intensifs. Sur les stages intensifs d'été, vous allez avoir juste la présence, donc il s'agit de votre intérêt pour les cours. Sur les stages semestriels et annuels, en revanche, on va introduire une partie d'évaluation. Pourquoi? Parce que vous pourrez par la suite demander on en reparlera dans un instant, une validation de la part de vos universités. Alors, forcément, à ce moment-là, on a besoin de vous faire passer des examens. Il va y avoir une évaluation du type contrôle continu sur le même style, donc ce que nous offrons dans les universités françaises, avec plusieurs devoirs tout au long du semestre et un examen, disons, final, un dernier devoir sur table, là, généralement vers la fin du semestre. Les devoirs notés peuvent prendre des formes différentes. Peuvent être des travaux sur table, des travaux maison, des exposés. Forcément, comme vous devez développer votre maîtrise de l'arabe, il s'agit d'activités diverses et variées que les enseignants vous demanderont de faire. Donc, forcément, qui dit évaluation dit ensuite relevé des notes qui sera remis aux participants à la fin du stage avec la mention de, une estimation de votre niveau par rapport au CESRL. Alors, forcément, il ne s'agissant pas là d'un test international de langue, d'un examen international de langue arabe, comme le CIMA, par exemple, offert par l'Institut du monde arabe. Nous ne pouvons que estimer votre niveau final, mais cela peut vous donner déjà une idée du niveau que vous allez avoir à la fin de ce stage. Alors, je vous ai mentionné la question donc de l'évaluation et de la validation. Alors, attention, le CJB, c'est très important, on ne délivre pas des diplômes, ni d'équivalence, ni des crédits universitaires de manière automatique. Nous délivrons, le CJB et notre formation délivre uniquement des relevés des notes. Par contre, selon l'université dans laquelle vous êtes inscrit, vous pouvez demander à votre université, à votre institut, de reconnaître cette formation dans le cadre de votre programme d'études. Il peut s'agir de l'attribution d'équivalence pour certains cours, donc sous la forme, par exemple, des crédits universitaires, mais il peut s'agir, selon l'université, aussi de l'équivalence ou de la validation de semestre, voire d'une année entière. Pour cela, vous devez vous adresser à votre établissement d'origine, vous renseigner auprès de alors soit du responsable de votre formation, soit du responsable du bureau des relations internationales de votre université pour, comment dirais-je, demander, vous renseigner quels sont les accords conclus entre le CJB et votre université et les cadres d'équivalence. Donc, c'est avec votre université que vous pourrez faire les démarches par la suite d'équivalence. Nous vous conseillons, si celui-ci est l'objectif, nous vous conseillons bien évidemment de vous renseigner même avant votre départ, avant le départ, de vous renseigner sur la possibilité d'équivalence pour pouvoir ensuite faire toutes les démarches nécessaires à votre retour, comme cela s'est fait dans un autre cadre qui est assez connu, c'est celui des échanges Erasmus où vous pouvez partir et obtenir l'équivalence de votre semestre. Alors, comment m'inscrire au stage de langue? Alors, premièrement, vous manifestez votre intérêt pour l'un de nos stages en envoyant un mail. Donc, vous m'envoyez un mail à najma.zakriyoui@cjb.ma. Je serai votre interlocutrice. Vous pouvez même aussi me contacter pour toute autre information complémentaire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous enverrai pour ceux qui sont intéressés par l'inscription à l'un de nos stages, je vous enverrai une fiche de préinscription à remplir. Vous devriez donc, vous l'avez compris, un minimum A2 pour être retenu. Et vous allez recevoir par la suite une convention de formation à signer et à rendre à une date butoir. Donc, une fois c'est fait, la convention signée, on peut passer au virement bancaire. Donc voilà la procédure.
vous manifestez votre intérêt par mail. Je vous envoie le formulaire à remplir, puis la convention. Bon, après la fiche de préinscription, soit vous êtes retenu ou pas, comme je l'ai déjà expliqué. Et puis par la suite, une fois la convention envoyée et puis signée, on peut procéder au virement bancaire. Alors, il y a des dates à retenir. Par exemple, pour notre stage prochain du printemps 2026, qui va commencer en février, du 2 février au 30 avril 2026, donc même étape, vous manifestez votre intérêt. Vous allez recevoir une fiche de renseignement à compléter jusqu'au 11 décembre 2025. La commission pédagogique va se réunir si vous êtes retenu au stage et va décider si vous êtes retenu au stage de langue. Vous allez recevoir une réponse le 16 décembre 2025. Du 16 décembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, vous avez tout ce temps pour signer la convention, pour consulter la convention et la signer et puis me la renvoyer. La procédure de paiement par virement bancaire s'effectuera en janvier. Donc, voilà ça, les dates à retenir pour notre prochain stage, février 2026. Voilà, date du stage, date butoir, délai d'inscription et réponse de la commission à retenir. Et puis du 16 au 31, la convention est à signer et à renvoyer. Et puis tout le mois de juillet pardon, le mois de janvier pour payer. Et ainsi de suite. Donc chaque stage a ses dates à retenir à chaque fois pour inscription. Même chose pour le stage d'automne 2026 qui va se dérouler en septembre, par exemple. Il y a des dates butoirs. Il va se dérouler du 14 septembre au 11 décembre. La date butoir, le 15. Et puis la réponse, ça sera au 31. Alors, quant Alors, à... Oui, oui, pardon, pardon, pardon. non, 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 il n'y a pas de souci. Pardon, entre-temps, on a reçu une question et je me disais qu'on pourrait y répondre tout de suite si vous êtes d'accord. oui. Peut-on vous contacter bien avant pour participer à un stage l'an prochain, en septembre-octobre, pour un stage en février, Mais bien par sûr. rapport aux demandes de bourse qui se terminent fin octobre? Bien sûr, bien sûr. Najma.zakrioui@cjb.ma, je vais l'écrire sur le chat. Vous pouvez me contacter à n'importe quel moment si vous avez des questions, si vous voulez manifester bien avant, réserver des places, etc. Donc, il n'y a pas de souci, je suis à l'écoute. J'écris tout de suite mon email, comme Voilà. ça vous N'oubliez l'aurez. pas, merci Najma, n'oubliez pas bien évidemment de marquer clairement à quel stage vous voulez vous inscrire, par exemple le stage de printemps 2026 ou printemps 2027, pour que Najma puisse bien identifier le stage, la formation à laquelle vous voulez candidater. Alors, si je peux avancer, je reviens à la dernière question, celle des tarifs qui sont offertes. Vous avez donc des tarifs différenciés, alors forcément en fonction de la durée du stage et en fonction aussi de l'établissement d'inscription. Alors, je commencerai par les tarifs pleins que vous voyez à la troisième ligne du tableau, les autres établissements ou hors convention. Vous avez des tarifs pleins qui s'élèvent à 1672 euros pour les stages semestriels. Pour les stages annuels, comme il s'agit de 2 semestres, c'est les doubles, donc 3344, et de 919 euros pour les stages de juillet. Alors, il y a des établissements, cela a été évoqué auparavant. Vous envoyez une petite liste en bas de cette page, l'UNALCO, l'Université Jean Jaurès de Toulouse, Aix-Marseille Université, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sciences Po Paris, etc., qui ont signé un accord de convention avec les CJB, des établissements qui sont conventionnés ou en cours, enfin, dont la convention est signée ou en cours de signature, plutôt proche de la fin, avec les CJB. Alors, pour les établissements qui sont conventionnés,
les étudiants vont avoir droit à une remise de 30% sur les prix pleins. Ce qui donne lieu au tarif que vous voyez à l'écran, donc de 1170 € pour un stage semestriel, 2340 pour les stages annuels, donc ça va être 2 fois 1170, et de 459,15 centimes pour les stages de juillet. Donc là, il s'agit, par ailleurs, pour les stages de juillet, il s'agit d'ailleurs d'une remise, il me semble, de 50%, si je fais bien les calculs, par rapport au prix plein. Donc 30% sur les stages semestriels annuels, 50% sur les stages de juillet. Les étudiants de Sorbonne Université ont une réduction ultérieure par rapport aux autres établissements. Donc, vous remarquez que le prix pour les stages de juillet est le même, à 50% des réductions par rapport au prix plein. Les étudiants de Sorbonne Université profitent donc de 50% non seulement sur les stages d'été, mais aussi sur les stages semestriels et annuels. Pourquoi? Pour une simple raison, parce que le département d'études arabes et hébraïques de Sorbonne Université accompagne les CJB dans la mise en place et la coordination pédagogique de ces formations. Donc, le CJB accorde aux étudiants issus de notre établissement une remise supplémentaire, donc en échange de l'accompagnement que les enseignants-chercheurs de notre UFR, de notre université, accordent au CJB. Donc, ce qui explique voilà, cette variation et cette grille à 3 niveaux d'inscription. Alors, comme indiqué tout en bas, bien évidemment, ces tarifs ça concernent uniquement les tarifs d'inscription au cours. Les transports, l'hébergement, les autres activités culturelles et les repas restent à la charge des étudiants. Donc, voilà, prenez ça aussi en considération, sans oublier que en fonction de votre situation personnelle, les frais des locations d'un logement ou d'une chambre à bas peuvent être inférieurs par rapport aux frais des locations dans certains, voire dans plusieurs villes en France, par exemple. Donc, bien évidemment, considérez votre budget global avant le départ en comparant les frais auxquels vous faites face avant le départ dans votre ville ou institution de départ et les frais que vous allez donc devoir affronter pour effectuer les stages. Les tarifs à l'écran, à nouveau, ne concernent que la partie cours de langue. Alors ici, vous voyez indiquer donc les tarifs qui ont eu lieu hein, cette année, qui sont passés, mais qui restent sensiblement les mêmes hein, pour 2026 et 2027. Alors, qui sont les professeurs du Centre Jacques Berck? Alors, aux côtés de Sorbonne Université, le CJB recrute des professeurs qualifiés qui interviennent pour la plupart dans des universités marocaines. Donc, ce sont des professeurs qui connaissent le public des chercheurs et des jeunes chercheurs. Ces professeurs ont la compétence d'enseigner l'arabe à un public de jeunes chercheurs, donc non arabophones, et ils ont aussi la compétence d'enseigner l'arabe dans un réseau français et un public francophone. Donc pour la plupart de ces professeurs, ils sont déjà dans le réseau français. Chaque professeur donc est sélectionné sur la base de ses compétences par les enseignants-chercheurs de l'UFR d'études arabes et hébraïques de Sorbonne Université. Voilà. C'est un retour en images de quelques-unes de nos sessions précédentes au sein de nos locaux au Centre Jacques Berck. Voilà. Donc, pour les contacts et renseignements, donc comme j'ai bien dit, n'hésitez pas à me contacter. Je peux répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions, si vous voulez vous inscrire, si vous avez plus de choses que vous voulez éclaircir, n'hésitez pas à me contacter par mail, je vous répondrai tout de suite. Vous trouvez à l'écran aussi mon adresse mail si vous avez des questions sur les aspects disons, pédagogiques généraux de ces stages. Comme Najma le disait, l'organisation, notamment sur place, est gérée plutôt par les centres Jacques Berck.
Voilà, si vous avez d'autres questions, nous sommes là pour essayer d'y répondre. Ok, très bien, merci beaucoup. Si je peux vous demander, donc, monsieur ou madame Allard, est-ce que vous pourriez nous indiquer dans quelle université vous êtes inscrite, dans quel parcours, par simple curiosité, voilà, très bien. Vous êtes master 1 MoMA, vous êtes à Aix-Marseille Université? Oui, c'est ça, bonjour. Ah, bonjour, enchanté, parfait. Ok, très bien. Donc, vous êtes dans une université qui effectivement est conventionnée avec les CJB. Parfait. Très bien. Ok. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Non, c'est bon, merci beaucoup. C'était très intéressant. Voilà, désolé pour les pépins c'est les aléas du direct parfois. Très bien. Eh bien, merci à toutes et à tous pour votre attention. Donc, vous êtes les bienvenus au centre Jacques Berck et Francesco, Najma se tiennent à votre disposition en cas de questionnement. En tout cas, on se fera un plaisir de vous accueillir chaleureusement, comme le veut la tradition au Maroc. Voilà, merci à vous et à très bientôt.